Jeux PC et console, logiciels, cartes cadeaux et abonnements, vous trouverez tout ça chez notre partenaire. Salut à tous, aujourd'hui le test du Oukitel K8. Alors déjà, le contenu de la boîte, on y va directement. Donc, un chargeur 5 volts 2 ampères, un câble de rechargement qui n'est pas type C, micro USB. On a une conque en silicone souple transparente et le trombone. Alors d'habitude le trombone je ne le montre pas, mais là celui-là le perdez pas parce qu'en fait le trombone il est plus long que les autres trombones que j'ai universels à la maison, et du coup vraiment pour vraiment enlever le tiroir SIM il faut avoir le trombone d'origine parce que les autres trombones ne fonctionnent pas. Bon, à part enfin ils sont trop courts quoi. Dans la boîte rien de plus, on passe directement au design, aux caractéristiques. On va déjà voir l'optimisation qu'a fait Oukitel sur son téléphone. Donc, pas d'encoche, hein. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les modèles comme les S8, et après, il y a eu les modèles avec encoche, comme l'iPhone X. Donc là, on est sur un modèle Samsung. Optimisation plutôt correcte. C'est pas extraordinaire. Il est pas tout léger quand même, hein. Il est donné pour 238 grammes. On va faire de suite la pesée en direct. 241, donc 3 grammes de plus. Il n'est pas tout léger, il a une grosse batterie, on le verra ça de suite. Sinon, au niveau prise en main, c'est plutôt correct. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Avant de passer à la suite de la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît ou si elle vous a plu, voilà, à la fin. Donc, petit pouce bleu très important pour nous, et pour vous, c'est juste un petit truc à rajouter. Derrière, vous pouvez passer par nos liens d'achat aussi, ça nous continue à nous aider parce qu'on touche une commission et ça permet d'avoir plus de crédibilité auprès des boutiques. C'est pour ça qu'on fait autant de produits, hein. Il n'y a pas de miracle. Et ensuite, on est alors j'ai pas pris la date, je sais plus, je crois qu'on est le 26. Donc d'ici 3 jours, je ferai la vidéo et je la mettrai le premier pour Tipeee, la tombola. Donc voilà, j'ai commencé à lancer, à teaser tous les jours. Donc vous savez, Tipeee, voilà, financement participatif pour les youtubeurs. Si vous aimez une chaîne, vous pouvez l'aider en faisant des dons, et en contrepartie, il vous fait une contrepartie, voilà. Donc moi, si vous êtes tipeur, vous aurez l'exclusivité des achats, comme ce téléphone-là qui partira à la vente le 1er octobre. J'enverrai un mail à tous les tipeurs, il sera réservé aux tipeurs. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Je vous enverrai des mails avec des news, des actus du site, et aussi vous participerez à une tombola par mois. J'annoncerai le produit en septembre. Non, en septembre, non, le 1er octobre plutôt. Et voilà, donc c'est une obligation pour personne. On ne va pas changer, ce sera toujours la même chose. Ce sera un petit service premium, histoire de nous donner juste un petit coup de pouce. Et voilà, mais j'expliquerai tout ça bien dans une vidéo pour pas qu'il y ait de malentendus. Allez. Alors, les dimensions du smartphone, 76,4 de large sur 160 de long sur 10,5 d'épaisseur. C'est une belle bête, hein. Mais bon, il y a une grosse batterie, vous allez voir ça après. Bon, 238 grammes, je l'ai dit, je l'ai même mesuré à 241, il existe en noir. Il fait de métal et de polycarbonate. L'écran, c'est un écran de type IPS de 6 pouces. En 1080 x 2160, et la surface totale surface de l'écran prend 76,25% de la surface totale de la face avant. Il est protégé par un Dragon Trail, ça c'est bien, et en plus il a un film de protection supplémentaire dessus, et il est 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés. Au-dessus, on y retrouve un appareil photo de 5 mégapixels en ouverture 2.8, un Galaxy Core associé à une reconnaissance faciale qui, ma foi, marche correctement, même si c'est pas la plus rapide qu'on peut trouver. En dessous, on a le port de rechargement micro type C. Voilà, non, micro type C, c'est n'importe quoi. Micro USB, j'ai fait un mix entre les deux. Le haut-parleur, le micro. Ici, côté gauche, on y retrouve... Ah ben non, du coup, il faut que je prenne le trombone là. Hop, parce qu'il est vachement long. Ma puce SFR, donc j'ai utilisé avec une puce SFR. Donc si une nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD. Voilà, au-dessus le port jack, il est bien présent. Sur le côté, on a les boutons power, bouton volume plus moins, qui il bouge un peu, mais j'ai pas trouvé que la qualité était dégueulasse, ça va. À l'arrière, j'ai pas enlevé le film, j'ai laissé d'origine pour le futur acheteur. Donc du polycarbonate, hein.
Donc la coque arrière, rien à dire. Le capteur d'empreinte, le double appareil photo, le double flash LED. Alors, niveau appareil photo, il y a un Sony Mix 135 en ouverture 2.0, 13 mégas, associé à une note de 2 mégapixels. Capteur d'empreinte, je testerai après, pareil, ça marche correctement. À l'intérieur de la bête, on y retrouve un Mediatek MT6750T, associé à un Mali T860. C'est du 464 Go, batterie de 5000 mAh. Normalement, ça devrait tenir au moins 4 jours, mais on verra ça tout à l'heure, c'est la surprise du chef. Bluetooth 4.0 seulement. La charge rapide, pas de B28 pour les bandes 4G et c'est une 4G de catégorie 6. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est l'écran. Alors l'écran, ça va être très rapide. Il est super actif, il réagit bien, il est joli, il est lumineux. Voilà, pas mal de superlatifs. Franchement, il est pas mal l'écran. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà, donc là, vous voyez les photos réelles. Et je vous ferai après le multitouche. Je vous montrerai ça dans les captures d'écran que je vous montrerai juste après dans la partie logicielle. Donc, niveau écran, voilà, je vous ai montré les bords au début exprès pour mettre un bon fond d'écran. Alors, pour ceux qui me demandent, on me demande tout le temps, tous ces fonds d'écran que je mets dans mes tests, ils viennent de l'application Zedge. Voilà, je ne suis pas payé par eux. Voilà, donc c'est pour vous aider à trouver de beaux fonds d'écran pour vous. Alors, on va pas couper, on va vous montrer directement dans la continuité la LED de notification, que j'ai regardé vite fait mon anti-sèche, et j'ai vu que j'avais oublié de montrer la LED, donc il y a une LED de notification qui se trouve ici. Voilà, elle change de couleur suivant la notification que vous recevez. On passe à la partie logicielle. On y retrouve en ce moment la surcouche qu'il y a sur... Enfin, la surcouche très légère, qu'on y retrouve sur tous les téléphones. Donc c'est du Google Now, tout simplement. Donc c'est super fluide, super optimisé. Donc ce côté-là, on a le volet avec pas mal d'infos suivant ce que vous avez chargé. Bon là, je suis en mode avion. Suivant ce que vous regardez sur Internet, il se met à jour. Voilà, un volet de notification qui se trouve là. Ici, en dessous, hop, on slide vers le haut, on a accès au tiroir d'application. C'est plutôt joli, plutôt intuitif et c'est plutôt pas mal. Et en ce moment, tous les téléphones sont livrés avec ce launcher-là et c'est plutôt pas mal, je trouve ça. On arrête un peu les launchers dégueulasses de certains comme Oukitel, tout simplement. Oukitel a fait vraiment un launcher qui n'était pas top du top. Alors, faites attention parce qu'il y a un peu du mal à enfoncer. On teste l'OTG, donc là, hop, il fait bien OTG, là-dessus, il n'y a pas de souci. On va passer directement au capteur du téléphone. Et après, je vous ferai les captures d'écran. Alors, le capteur de téléphone, il y a l'accéléromètre, le capteur de lumière qui marche très bien avec le capteur de proximité, et c'est tout. On va du coup tester le capteur d'empreinte. Alors, le capteur d'empreinte, c'est pas le plus rapide que j'ai eu, mais il fait son boulot. Plutôt réactif, plutôt rapide, et ça marche du premier coup. Il y a une petite vibration, ça marche pas. Et on va faire le capteur de reconnaissance faciale. Voilà, hop. Attendez, j'enlève mes doigts parce qu'on va me dire que je déverrouille. Il y en a certains, oui, ils sont capables de dire ça. Voilà, vous avez vu? Non, ça marche correctement. Que demande le peuple? Allez, on continue avec les captures d'écran. On commence avec le test PCmark batterie 2868. Les Geekbench, non, c'était citement ce matin. Je m'en mêle les pinceaux. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Le Antutu 40092, bon, c'est du milieu de gamme. Je dirais même maintenant, milieu de gamme et encore. C'est vraiment du d'entrée de gamme. Hein. Après, ça suffit largement, honnêtement. Je vous le dis, pour l'utilisation que vous en avez, ça suffit largement. Un 10 touches pour les doigts. On verra après pour les jeux PUBG comment ça tourne. Température de la batterie 41 degrés, il a un peu chauffé quand même. Hein. Le Google Widevine L3, donc comme tous les téléphones sont L3, donc si je me réfère à FR Android qui a fait l'article L3, c'est qu'il n'y a pas de HD sur Netflix, Molotov, etc., etc. Bon, ça marche très bien quand même. Les Geekbench, mais je me demande s'ils sont pas tous L3 à force. Les Geekbench, le deuxième Geekbench. J'ai un gestionnaire système avec gestion d'énergie, vide corbeille, filtrage, figer les applications. Les applications auto-boot, il faut que ce soit là qui démarre, verrouillage d'applications et nettoyage auto. Le GPS test nickel, 9 fixé sur 17, 3 mètres. Anti-malware, il est clean. Je vous éblouis pas trop, là, c'est pas trop clair. MyCanal, bon, marche très bien. Netflix marche très bien. Le test PCmark 3107. La batterie, je l'ai mesurée à 5106, alors qu'elle donnait pour 5000. C'est pas mal du tout. Et là, non, c'est pas maintenant. Donc là, c'est des gestures. Alors que je vais baisser un peu la luminosité, j'ai l'impression... Ah, elle a au taquet aussi. Voilà, les gestures, donc, couper le téléphone en retournant le téléphone, mettre à l'oreille, ça répond.
trop rien. Capture d'écran 3 doigts, appareil photo glissé 3 doigts vers le haut, double tap pour loquer l'écran. Il faut bouger le téléphone pour aller à la page d'accueil, ça marche avec le capteur de proximité, musique, naviguer, appareil photo, déverrouillage, secouer le téléphone pour le déverrouiller. Je me vois mal secouer le téléphone à chaque fois pour le déverrouiller comme ça, mais bon, il fait partie de ça. Empreinte digitale, donc on peut associer des gestures à l'empreinte digitale pour prendre une photo, changer la musique, etc. Tâches récentes. Et ça, je vous laisse la surprise. Alors, 5000 de batterie, si on fait on se dit, bon, 5000 de batterie, on va dire, allez, pour ce que je connais, ça doit durer 3-4 jours. Voilà, donc là, 5000 de batterie, j'ai utilisé 60% en 13h40, avec 3 heures sur le téléphone et 22 minutes d'appel. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors, c'est sûr que la batterie est là. Alors, ils peuvent mettre des grosses batteries, les Chinois, avec des médiathèques. Des trucs. Bon, médiathèque, c'est censé être pas énergivore. Mais là, et le deuxième jour, c'est pareil. Hein, 60% en 14h07. Avec 2,54 et 16 minutes d'appel. Donc, en plus, voilà, j'ai fait 2 jours où j'ai fait à peu près les mêmes scores. Donc, il n'y a pas photo, c'est tout pareil. Voilà, donc 60% utilisé en un jour avec 5000 de batterie. Donc c'est un téléphone que il est censé ne pas tenir 2 jours. Il vous tiendra un jour 3 quarts. Et pour 5000 de batterie, un jour 3 quarts, c'est vraiment très peu. Donc l'optimisation n'est pas au rendez-vous. Alors, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas où part toute cette énergie. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage parce que bon, là j'ai vu qu'il y en avait un 15 000 de batterie, mais s'il dure 3 jours, je vois pas l'intérêt alors qu'on a des téléphones avec 3000 de batterie qui arrivent à tenir 2 jours, 2 jours et demi facile durant nos tests. Voilà pour la partie logicielle, on va passer directement à PUBG. Allez, on passe à PUBG mobile. Donc bien sûr, pas de... Oula. Pas de miracle, il tourne niveau graphique, niveau basse, niveau bas. Donc là, j'ai été largué sur la carte. Oh, il y en a déjà un. Il a rien pris? Ah, il a rien trouvé surtout. Je vous rappelle la dernière vidéo, j'ai fait 2 kills avec les points face à 2 jupettes. C'était un moment mémorable. C'était pas mal du tout. Il a pas l'air de trop laguer. Il a l'air même de bien tourner. Oh là là, fusil à pompe. Ah tiens, on va se le faire lui. On va se le faire tranquillement. Viens ici, viens ici, viens ici. Il est où ce con? Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est la magie du... Ah ben là, je me suis pris un... Bon voilà, j'en ai tué un, je suis mort. Donc PUBG a l'air de bien tourner sans lag, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on passe maintenant à l'appareil photo. Donc les modes vidéo, photo, face beauty, blur, mono, panorama et pro. On va se remettre en photo. Normalement là, il y a des filtres. Ici, le petit truc là. Allez. Là, on a des filtres en direct. Alors le flash auto ou pas, changer l'objectif. Info localisation, couper le son, détection des sexes. Taille de polarisation, j'ai mis plein écran. Taille d'image, j'ai mis 13 mégapixels. Retardateur, anti-sentiment, capture et ZSC. Je vais maintenant vous mettre les photos que j'ai prises et on viendra en selfie pour la fin pour faire un bilan.
L'autofocus, ça fait pas tout seul. Ah si, mais pas top. Allez, comme d'hab, je filme avec la caméra selfie avant, donc c'est pas très dégueu. Les photos dans l'ensemble, donc les dans de bonnes conditions, elles sont belles, ça c'est sûr. La photo dans la salle de bain de nuit, le flash n'est pas assez puissant pour faire une photo nette. La vidéo de nuit, c'est une catastrophe. Par contre, la photo de nuit est pas trop mal. Franchement, je trouve qu'il s'en sort avec les honneurs. C'est pas dégueulasse, et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on passe au son. Déjà, la qualité de communication, elle est vraiment pas mal, vraiment pas mal. On va maintenant écouter le son du haut-parleur et après le port jack. Ah, le son est puissant, mais j'ai entendu quelques petits grésillements à pleine puissance, là, durant le laps de temps où j'ai mis la musique. Mais sinon, le son dans l'ensemble est plutôt pas mal. Et le port jack n'a pas de problème. Donc pour le réseau, et après on a fini, pour le réseau, il en a 3 barres sur 4, ou 2 barres sur 4, c'est plutôt dans la moyenne, on va dire. Et niveau des bandes 4G, je vous l'ai dit, il manque que la B28, qui est chère à Free, donc Free utilise 2 bandes, et la B28, c'est pas la plus répandue, mais à vous de regarder autour de vous sur antennerelais.com si vous avez une B28 autour, au pire il captera sur l'autre bande, hein, donc vous inquiétez pas là-dessus. De toute façon, Free, c'est pas le meilleur réseau non plus. Conclusion de ce téléphone. C'est un téléphone qui coûte environ 140 €. Pour le prix, c'est pas trop mal. Donc je vous mets un petit lien d'achat comme d'habitude. Si vous pouvez passer par nos liens, ça nous arrangerait, ça nous aiderait, on va dire. Et pour le prix, prise en main plutôt sympa. Bon, il n'est pas tout léger, mais c'est pas choquant dans la main. Il n'est pas tout fait non plus. Encore une fois, bon, ça va, c'est pas non plus choquant. Bel écran, belle réactivité et tout. Dommage pour la batterie, grosse batterie, mais pas grosse autonomie. Sinon, photo, c'est correct dans l'ensemble, dans de bonnes conditions. Et voilà, donc un téléphone qui m'a plutôt convaincu, je dirais, dans l'ensemble. Allez, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.